Vous pouvez vous asseoir. En commençant ce deuxième enseignement, je voudrais vous citer ce qu'écrivait encore le Père à nos amis après la fête de Notre-Dame des Neiges de 1978. Donc, il y a 33 ans. Je pense que ce que nous avons approfondi aura permis, disait le Père, à beaucoup d'entre vous, de désirer un peu plus fortement rentrer dans une active amitié avec nous et même une collaboration pour que s'étende un grand mouvement missionnaire sous l'influence de la médiatrice de grâce et en poursuivant avec courage et confiance en la première de cordée, Notre-Dame des Neiges, la montée spirituelle à la sainteté, qui est le grand but que Dieu assigne à toutes ses créatures, plus encore à nous religieux, qui avons reçu l'appel de prédilection à la consécration totale à son amour. Il y va de la gloire de Dieu, de l'expansion de l'Église, qui doit vaincre l'athéisme dialectique et pratique, conquérir les peuples et reconquérir nos vieux pays de chrétienté. Ce sont ces désirs, ces espoirs, ces appels que nous avons exprimés devant Notre-Dame des Neiges. Oui, nous devons nous réjouir avec grande foi et grande espérance, malgré les misères de l'heure, malgré le foisonnement de l'indifférence et du péché. Nous devons nous réjouir, comme les premiers chrétiens, entraînés par les grands apôtres. Beaucoup de chrétiens désabusés disent « Maintenant, le temps de la chrétienté est fini. » Et nous croyons que le temps de la chrétienté, de la civilisation de l'amour, doit couvrir le monde entier, car nous arrivons au dernier temps, c'est-à-dire au temps de l'expansion mondiale de l'Église du Christ. S'il nous faut passer par la souffrance pour y arriver, ne serons-nous pas bien heureux d'être des ouvriers de la grande moisson? Puissent ces paroles du Père vous réconforter et vous donner courage et joie. Nous avons choisi de vous parler cet après-midi, avant de monter à Notre-Dame des Neiges, du service de la vérité dans la charité. Le Père nous a souvent rappelé la nécessité de toujours donner un témoignage d'amour à celui à qui on annonce la vérité. On ne doit pas imposer la vérité par la violence, ni par la contrainte. Saint François de Sales est un modèle que Benoît XVI imite admirablement pour annoncer la vérité dans la douceur de l'amour. Mais le Père réagissait chaque fois qu'il constatait une interprétation erronée du service de la vérité dans la charité. Ne pas donner la vérité sous prétexte de tolérance ou de fausse charité qui est en fait une sentimentalité déplacée est une grave infidélité. Saint Jean-Baptiste, John Fisher et Thomas More ont donné la vérité au sujet de l'indissolubilité du mariage et de l'impossibilité de contracter un nouveau mariage. Ils sont tous trois martyrs de la vérité. Voici comment le Père exhortait ses fils et filles à imiter ces martyrs de la vérité. Par charité véritable, pour le plus grand bien, ou même pour le salut des âmes et pour le
bien commun des sociétés humaines, il faut savoir donner la vérité, même si elle est dure à entendre et difficile à accepter. Lorsque nous devons donner à quelqu'un une dure vérité, il faut le faire en exprimant le plus possible la charité qui nous anime et en faisant entrer dans la vérité par la charité. Cet enseignement, en ce temps de relativisme, n'est pas accepté par tous. Mais nous devons être fidèles à l'Évangile et à l'Église, et pour nous, nous devons être fidèles à l'esprit de notre fondateur. Jésus est notre modèle dans le service de la vérité, dans la charité. Redisons encore ce passage évangélique cité par Saint Jean que je vous ai lu ce matin. Je suis venu, je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Benoît XVI comprend en profondeur la mission de Jésus. Il veut l'imiter, et c'est la raison pour laquelle il témoigne sans peur de la vérité. Les évangiles nous rapportent plusieurs rencontres de Jésus avec des hommes et des femmes de son temps. Nous ne ferons pas d'analyse exégétique de ces passages évangéliques, car nous n'en avons pas le temps, mais nous voulons seulement souligner quelques importantes constatations. Jésus a toujours donné un témoignage d'amour sans jamais trahir la vérité. Ça, c'est le témoignage des 4 évangiles. Les scribes et les pharisiens ont été scandalisés par l'appel de Matthieu, un publicain, considéré comme un pécheur public. Ce publicain qui s'appelait Lévi, et qui a pris le nom de Matthieu, s'est converti par le regard d'amour de Jésus. Et il est devenu un grand apôtre évangéliste. La rencontre de Jésus avec la Samaritaine est connue de tous. Jésus n'a pas commencé par la réprimander, mais il lui a demandé à boire. Peu à peu, Jésus lui a donné soif d'une autre eau, l'eau en vue de la vie éternelle. La Samaritaine s'est sentie aimée par Jésus. Elle a eu confiance en lui. Et c'est elle qui, face au regard de Jésus, a reconnu la vérité. C'est vrai, je n'ai pas de mari. Elle s'est convertie et a été apôtre de Jésus dans sa ville de Samarie. La rencontre de Jésus avec la femme adultère est peut-être encore plus bouleversante. Jésus ne l'a pas condamnée comme ces hommes qui voulaient la lapider. Mais Jésus n'a pas trahi la vérité. Va et ne pêche plus. Les évangiles nous montrent aussi qu'il a été beaucoup pardonné à Sainte Marie-Madeleine parce qu'elle avait beaucoup aimé. Le regard d'amour de Jésus dans la vérité a bouleversé la grande pécheresse qu'était Marie-Madeleine. Ce regard d'amour va la transformer. Elle est devenue l'une des plus grandes saintes de notre Église, et on dit même
que c'est elle qui a le plus aimé Jésus après la Sainte Vierge. Le regard d'amour de Jésus a aussi touché Zachée, le bon enfant, d'autres personnes encore, et n'oublions pas Saul de Tarse. Toutes ces personnes touchées par le regard d'amour de Jésus ont fait la vérité dans leur vie. Pour être fidèle à l'Évangile, il ne faut pas oublier de dire que les évangélistes nous présentent aussi l'énergie de Jésus pour s'opposer aux pharisiens et aux scribes et pour chasser les vendeurs du temple. Mais notre Seigneur a privilégié l'annonce de la vérité dans la douceur de l'amour. Il n'a utilisé l'énergie que lorsque cela était nécessaire pour être fidèle à sa mission en témoignant de la vérité. Demandons à Notre-Dame-des-Neiges la grâce d'imiter Jésus dans notre service de la vérité dans la charité. Quelles sont les vérités dont nous devons témoigner sans peur en ce temps de relativisme? Donc après vous avoir montré la manière avec laquelle nous devions donner la vérité dans cette douceur de l'amour, essayons de dire quelles sont ces vérités dont nous devons témoigner. Relisons d'abord le dernier livre de Jean-Paul II, publié quelques semaines avant sa mort, « Levez-vous, allons ». Ce grand pape, dans ce dernier livre, a appelé ses frères évêques, particulièrement, mais aussi tous les baptisés, au courage. Il rappelait la tactique des dictateurs, faire peur. La peur, en effet, paralyse les adversaires qui ne dénoncent plus le mal et qui se taisent. Jean-Paul II appelait ses frères évêques à ne pas se laisser paralyser par la peur, mais à être fidèles à la vérité. Joseph Ratzinger, en rappelant son expérience de professeur en 1968 à Tübingen, avait également dit que l'on ne pouvait pas pactiser avec la tyrannie, car si on pactise avec la tyrannie, on se compromet avec le mal. N'avons-nous pas un sérieux examen de conscience à faire? La peur ne nous a-t-elle pas paralysés? Qu'avons-nous fait en 1974 et 1975 pour nous opposer à la loi libéralisant l'avortement en France? Que faisons-nous aujourd'hui pour nous opposer à la pornographie? Il est temps de mettre en application le dernier appel de Jean-Paul II. Levez-vous, allons, ne soyons pas des chiens muets. Pour Benoît XVI, la priorité actuelle de la mission de l'Église est de rendre Dieu présent à notre monde. Si en effet, Dieu est absent de notre monde, si les hommes politiques et les responsables sociaux décident des grands projets de l'humanité sans référence à Dieu, le monde sera de plus en plus inhumain. Là où Dieu est absent, là est également absent le respect de l'homme, le respect de tout homme, le respect de la nature, le respect de la création. Ne soyons pas timides pour témoigner de Dieu créateur. L'Église enseigne que tout homme, par sa seule raison, peut connaître
l'existence de Dieu. Toute la création, en effet, crie d'une certaine manière, c'est Dieu qui nous a fait. L'ordre dans l'infiniment grand, l'ordre dans l'infiniment petit ne peuvent pas provenir du hasard et de la nécessité. Ces deux ordres postulent une intelligence supérieure que nous appelons Dieu. L'être humain, dans sa complexité, ne peut pas être le fruit de l'évolution aveugle. Les philosophes grecs, qui ne bénéficiaient pas des lumières de la révélation, ont découvert Dieu par leur seule raison. Servons la vérité dans la charité en témoignant sans peur de Dieu. Pourquoi aurions-nous peur d'être ridicules, rétrogrades, à contre-courant? Dieu est Dieu, il est le plus puissant. Les Juifs, les musulmans témoignent sans peur de Dieu. Pourquoi les chrétiens auraient-ils honte de dire ouvertement qu'ils croient en Dieu? Dans son premier tome sur Jésus, Benoît XVI a dit sa conviction. Qu'a apporté Jésus au monde, demandait-il. Et il répondait, il n'a pas apporté d'argent, de pouvoir, de plaisir. Il a apporté Dieu. Nous aussi apportons Dieu à ce monde. Voilà notre grande mission. Les religions dites monothéistes témoignent de Dieu, mais elles diffèrent dans leur profession de foi. Benoît XVI ne craint pas de dire que Jésus seul révèle le vrai visage de Dieu. Attention au relativisme théologique dont parlait le cardinal Joseph Ratzinger à la fin du deuxième millénaire et qui a été la grande crise des 10 dernières années du XXe siècle. Toutes les religions ne se valent pas. Benoît XVI a commémoré le 25e anniversaire de la rencontre interreligieuse d'Assise. Jean-Paul II avait eu l'intuition, l'inspiration d'inviter à Assise tous les hommes qui prient Dieu, afin de les inviter à prier Dieu pour la paix. Si ces rencontres interreligieuses sont importantes, il est bien évident qu'elles ne doivent pas laisser croire que toutes les religions se valent. La vérité oblige à dire que nous ne pouvons pas mettre sur le même pied d'égalité Jésus et les autres fondateurs de religion. Notre Seigneur seul est le Verbe incarné. L'incarnation est un événement unique. Saint Paul nous dit dans la lettre aux Galates que par l'incarnation nous sommes entrés dans la plénitude des temps. L'incarnation ne se reproduira pas une nouvelle fois. Jésus seul peut donc révéler le vrai visage de Dieu, un en 3 personnes. À Madrid, cet été, Benoît XVI, conscient du relativisme actuel et du combat de la foi, a encouragé les jeunes à ne pas avoir honte de Jésus et à ne pas avoir peur d'être catholique. Notre pape n'a pas eu peur, dans son discours de fin d'année 2010, d'utiliser le mot christianophobie pour signifier que la religion catholique était la religion la plus persécutée en notre temps. Il est bien évident que nous ne devons pas utiliser la violence pour témoigner de la vérité sur le Christ,
Mais nous ne devons pas non plus être lâches. Jésus, aujourd'hui, comme au temps du début de l'Église, nous dit « Soyez mes témoins ». Les martyrs ont préféré donner leur vie plutôt que de renier Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Et ne nous laissons pas dépouiller du signe de notre religion, la croix de Jésus. Le combat pour conserver la croix dans les édifices manifeste bien que Satan ne peut pas souffrir ce signe, car il est le signe de la rédemption de l'homme. Dans son important discours d'Assise, Benoît XVI a parlé des 3 défis que nous avions à affronter en notre temps. Le terrorisme et la violence, la négation de Dieu, l'agnosticisme. Je vais reprendre ces 3 défis. N'ayons pas peur de dire aux hommes qui prétendent adorer Dieu que l'on ne peut pas utiliser la violence au nom de Dieu. Tuer au nom de Dieu par un acte de terrorisme est un blasphème, disait Jean Paul II. Benoît XVI a demandé pardon des actes violents par lesquels les chrétiens dans l'histoire ont voulu imposer leur religion. Mais aujourd'hui, les chrétiens non seulement n'imposent pas leur religion par la violence, mais ils sont persécutés en plusieurs pays où on veut les obliger à renier le Christ. Notre pape à Assise a été très sévère avec les négateurs de Dieu qui, sous le prétexte des violences des religions, avec les guerres de religion, ont relégué la religion, sous ce prétexte, ont relégué la religion dans la sphère privée. Les négateurs de Dieu ont été responsables en ces derniers siècles d'idéologies qui ont provoqué un nombre impressionnant de morts. Nous pensons, et Benoît XVI pensait, aux 2 guerres mondiales et aussi aux persécutions marxistes. Mais n'ayons pas peur de dire aussi que la plus grande et la plus horrible guerre mondiale se vit de nos jours sous nos yeux. Elle est une guerre des négateurs de Dieu contre l'enfant. Plus d'1,350 milliard d'enfants ont été victimes de l'avortement légalisé dans le monde depuis 1975. Qui dit cette vérité? Les négateurs de Dieu qui ont voulu instaurer des civilisations modernes fondées sur la raison, la science, la technique, la liberté absolue, sont en fait devenus des dictateurs du relativisme. Dans ses enseignements remarquables en Allemagne, Benoît XVI n'a pas cessé de dire que seulement là où il y avait Dieu, là il y avait un avenir. En ce temps de crise de l'Europe, il serait très important que tous les responsables politiques européens comprennent ce message courageux et vrai de notre Saint-Père. Il ne faut pas avoir peur de condamner avec courage la christianophobie. La méthode historico-critique permet de faire découvrir à tout homme quel a été le vrai visage de Jésus. Aucun artiste n'a le droit de déformer la vérité historique. S'il veut faire une œuvre artistique sur Jésus, il doit respecter cette vérité historique. Les chrétiens qui manifestent ne sont pas des fondamentalistes, ils ne sont pas des violents, mais les négateurs de Dieu qui souillent le visage de Jésus par des excréments et qui
demandent à des enfants d'envoyer des grenades sur le visage du Christ, eux accomplissent des actes violents qui blessent injustement les cœurs des chrétiens. Notre pape à Assise a fait un long développement sur l'agnosticisme. Nous vous invitons à l'approfondir. Vous découvrirez la largeur d'esprit de notre pape et sa pensée si nuancée. Tous nos contemporains ne sont pas des violents, ni des négateurs de Dieu. Tous les responsables politiques ne sont pas corrompus. Au plus intime de l'homme, dans la profondeur de sa conscience, une voix se fait entendre. Cette voix, certes, n'est pas toujours perceptible du fait de l'éducation, de la famille, de la culture, de l'environnement. Mais cette voix appelle l'homme à rechercher la vérité. Beaucoup de nos contemporains se disent agnostiques, c'est-à-dire ne connaissant pas Dieu. La nouvelle évangélisation a donc pour mission d'aider ces hommes à chercher la vérité et à la trouver en celui qui est la vérité en personne, Jésus. Le dernier point, ce sera le programme de la nouvelle évangélisation de l'Europe. Après son voyage apostolique en Alsace en 1988, Jean-Paul II avait tracé ce programme de la nouvelle évangélisation de l'Europe, programme plus que jamais d'actualité et fondé sur la vérité. Et il voyait 3 défis importants. Premier défi, reconstruire l'unité dans la vérité en écoutant le message du Christ et en le vivant avec cohérence. Deuxième défi, réagir avec courage et décision contre la déchristianisation. Et troisième défi, reconstruire les consciences à la lumière de l'évangile du Christ, cœur de la civilisation européenne. Pour Jean-Paul II, en effet, l'Europe pouvait retrouver son unité dans la vérité grâce à l'Évangile. L'unité européenne dans la vérité est un fait historique. N'ayons pas peur d'en témoigner. À la fin du premier millénaire, tous les peuples européens, toutes les nations européennes avaient reçu le baptême. Le bienheureux Jean-Paul II, en annonçant son programme, voulait que les Européens reconnaissent que l'abandon des valeurs chrétiennes n'avait pas été un progrès pour l'Europe, mais une régression, le déclin de l'Europe déchirée par 2 horribles guerres mondiales. Comment notre Europe, aux racines chrétiennes, a-t-elle pu engendrer des idéologies qui ont semé la mort et créé des cultures de la mort? Dans cette décadence de l'Europe, décadence que Benoît XVI a appelée apostasie, la France, fille aînée de l'Église, a une grande responsabilité. Elle n'a pas montré le bon exemple à ses sœurs. Elle s'est émancipée la première de la loi de Dieu. Benoît XVI, au cours de son pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle en octobre 2010, a rappelé le grand appel que Jean-Paul II avait lancé à l'Europe de Saint-Jacques-de-Compostelle le 9 novembre 1982. Et je vous cite cet appel. Moi, Jean-Paul II, fils de la nation polonaise qui s'est toujours considérée européenne, moi, successeur de Pierre sur le siège de Rome, moi, évêque de Rome et pasteur de l'Église universelle, de Saint-Jacques, je te lance, vieille Europe, un cri plein d'amour, rencontre-toi de nouveau. Sois toi-même
découvre tes origines, ravive tes racines, revis ces valeurs authentiques qui firent glorieuse ton histoire et bienfaisante ta présence dans les autres continents. Reconstruis ton unité spirituelle, tu peux être encore un phare de civilisation et un stimulant de progrès pour le monde. Les autres continents te regardent et attendent de toi la même réponse que Jésus donna au Christ, je le puis. Ce qu'affirmait Jean-Paul II demeure très important pour aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir de vrai renouveau de l'Europe sans le respect absolu et inconditionnel des valeurs non négociables. Cette expression nous vient de plusieurs cardinaux de l'Église catholique. Que sont ces valeurs non négociables? Elles sont des valeurs qui ne peuvent pas être mises en discussion et pour lesquelles aucune compromission n'est possible. Les débats actuels en politique révèlent la grave crise des valeurs non négociables qui pourtant font partie du patrimoine moral de l'humanité. Comment pouvoir continuer à nier la vérité sur ce fait? L'embryon est un enfant. Comment ne pas vouloir reconnaître que l'avortement est le meurtre d'un être humain innocent? Comment vouloir légaliser la recherche sur les embryons? Comment imposer dans toutes les écoles en France l'enseignement de la théorie du gender? Le rejet de Dieu a entraîné le rejet des valeurs morales non négociables. Benoît XVI a donné un discours remarquable au parlementaire anglais en septembre 2010. Dieu n'est pas le problème de la vie en société, disait-il. Il est la solution. Notre Saint-Père se fondait tout simplement sur la vérité de l'être. Si Dieu n'est pas la première valeur morale non négociable, l'humanité vivra à nouveau le mythe de la caverne de Platon. Elle sera arbitrairement coupée du monde extérieur et du soleil. Ceux qui seront sortis de la caverne et oseront témoigner de l'existence de ce soleil qui est Dieu seront condamnés à mort par les dictateurs de la caverne. Si Dieu n'est plus le bien par excellence, les droits de l'homme seront bafoués puisqu'ils n'auront plus de fondement ultime. Nous reviendrons alors à la loi du plus fort avec son cortège d'injustice et de violence. La famille est une valeur non négociable. Elle est souveraine. L'État doit la servir et non l'opprimer. C'est aux époux seuls que Dieu confie la mission de donner la vie et d'éduquer leurs enfants. Les autres valeurs non négociables sont la dignité de toute personne humaine, par le fait même qu'elle est personne humaine à l'image et la ressemblance de Dieu. Son droit à la vie, qui exclut absolument l'avortement, le meurtre et l'euthanasie. Son droit à être toujours respecté comme un sujet et jamais comme un objet. Le refus de l'adultère et de la pornographie. Le respect de l'innocence des enfants. Le refus absolu du vol. Le refus absolu du mensonge. Ces valeurs non négociables ne sont pas des idées subjectives, mais elles se fondent sur la vérité de l'homme. Leur fondement ultime est Dieu. Ne nous laissons influencer ni par les modes intellectuels, ni par les idéologies, mais soyons fidèles à la loi naturelle qui vaut sur tous les autres. N'ayons pas peur d'être avec Benoît XVI, des collaborateurs de la vérité. Efforçons-nous d'aider ceux qui n'ont pas eu la grâce d'être éduqués dans la vérité. Imitons pour cela Jésus dans sa relation avec les pécheurs, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Le regard d'amour de Jésus les a touchés et leur a
permis de s'ouvrir à la vérité et de faire à la vérité en leur vie. Rendons grâce enfin à Notre-Dame-des-Neiges d'avoir si bien guidé nos pères et mères et de leur avoir permis d'obtenir la fondation de la famille missionnaire de Notre-Dame. Si vous êtes rassemblés nombreux aujourd'hui, et nous en rendons grâce à Dieu, si vous recevez ici des grâces qui vous permettent de connaître la vérité révélée et d'en vivre, qui vous permettent aussi de vivre dans l'obéissance confiante et aimante envers le Saint-Père et les évêques unis à lui, c'est à nos pères et mères que vous le devez. Nous vous remercions de bien prier avec nous pour que l'œuvre du cœur de Jésus, qui s'est développée ici, se développe encore davantage comme Dieu le veut. Merci de bien prier Dieu le Père afin qu'il permette à Notre-Dame-des-Neiges de bénir beaucoup d'enfants, d'adolescents, de jeunes, de foyers, de prêtres, de consacrés et de laïcs célibataires pour les aider à éduquer leur cœur à la ressemblance du cœur de Jésus dans le bel amour.